J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui quelques faits sur la sexualité. Je reçois encore tellement de personnes, des hommes, des femmes, des couples de toute orientation sexuelle, de tout genre, qui conservent encore des croyances inexactes sur la sexualité, sur leur propre corps aussi parfois, sur le fonctionnement de nos corps et surtout sur la sacro-sainte pénétration. J'entends trop d'erreurs, trop d'approximations parfois, qui ruinent le plaisir de la sexualité et amènent naturellement, finalement, à effacer le désir, à éteindre la libido. En même temps, il est difficile d'avoir envie de quelque chose qui n'apporte pas de plaisir. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je ne vais pas réclamer 2 fois des brocolis vapeur en me disant que j'adore ça, alors que, au fond de moi, je sais que je n'aime pas ça du tout. Bref, revenons à cette erreur que beaucoup trop de personnes, à mon sens, ont encore. Non. L'exact pendant féminin du pénis n'est pas le vagin. Je répète, le pendant féminin du pénis n'est pas le vagin. Même si ça s'emboîte et que ça semble plus logique, c'est surtout seulement plus simple. L'alter ego féminin du pénis masculin est le clitoris. Et seulement le clitoris. C'est l'organe du plaisir féminin. Il est l'organe de la sexualité féminine. Et la sexualité féminine est beaucoup plus plaisante, orgasmante, quand les femmes et leurs partenaires comprennent cela, acceptent cela. Et d'ailleurs, le clitoris possède plus de 10 000 terminaisons nerveuses. C'est juste énorme. C'est à peu près le même nombre que les terminaisons nerveuses qui existent dans le gland du pénis masculin. Par contre, la densité des terminaisons nerveuses du clitoris est plus élevée que chez son homologue masculin. Quant au vagin, on peut dire que c'est le grand perdant des organes sexuels féminins, car le vagin, il est très faiblement innervé. Et il est donc peu sensible. Hormis tout près de la vulve à son entrée, proche des lèvres et des petites lèvres. Et ça, c'est un fait non négociable qui parle à chaque femme. Le clitoris est de nos organes féminins génitaux, celui qui génère le plaisir, celui qui ressent, celui qui vibre avec ce désir et ce plaisir. Le vagin, quant à lui, ne ressent que très peu. Ce qui ne peut que placer la pénétration en dernière position des pratiques sexuelles aptes à apporter un orgasme aux femmes. Encore une fois, toutes les femmes sont pleinement clitoridiennes et sont uniquement cela. Ensuite, bien évidemment, les différentes pratiques que l'on peut rencontrer, que l'on peut s'amuser à découvrir, peuvent apporter du plaisir, mais chacune sera reliée au clitoris. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, ma partenaire, elle ne jouit que par la pénétration. Et même, il y a certaines femmes qui refusent autre chose que la pénétration, disent non et strictement non aux caresses sur leur clitoris. Encore plus si c'est avec la langue. Et je vais avoir différentes réponses à apporter à cela. La réponse numéro 1, c'est que ces femmes ont peut-être une méconnaissance de leur corps, voire éprouvent de la honte, de la répulsion même à se laisser caresser ou lécher à cet endroit. La réponse numéro 2, c'est que ces femmes ignorent peut-être beaucoup au sujet de leur anatomie, confondent parfois le plaisir de la pénétration et la jouissance de l'orgasme. Car oui, il y a beaucoup de plaisir de se sentir rempli par le désir du pénis. À l'intérieur du vagin, on peut sentir le clitoris par sa face interne. Et cela amène beaucoup de plaisir et peut conduire à l'orgasme. Mais encore une fois, ce sera le clitoris qui sera stimulé par les va-et-vient du pénis, et non pas le vagin. Il faut être bien clair avec ça. C'est le clitoris et uniquement lui, encore une fois, qui amène le plaisir
et la jouissance de l'orgasme féminin. La troisième réponse, c'est qu'il ne faut pas oublier que par ignorance ou par peur ou par ennui ou par fausse croyance, encore trop de femmes simulent le plaisir et ou l'orgasme. C'est encore bien trop l'orgasme masculin qui est priorisé dans les rapports sexuels. D'ailleurs, encore une fois, bien souvent, les rapports sexuels finissent avec l'orgasme masculin. Et ça peut sembler profondément injuste, qu'en pensez-vous ? La quatrième réponse, c'est que certaines femmes peuvent avoir une faible estime d'elles-mêmes et penser qu'elles ne méritent pas d'être pleinement satisfaites. C'est purement inconscient. Mais ces femmes peuvent alors refuser le cunnilingus, la masturbation, car elles pensent qu'elles ne méritent pas que l'on s'occupe d'elles pleinement. Elles pensent qu'elles seraient égoïstes de prendre ce plaisir sans en donner. Et alors beaucoup de femmes restent focus sur la pénétration, uniquement la pénétration, en pensant que le plaisir doit se trouver là et uniquement là. La cinquième réponse est qu'une minorité de femmes, parfois suite à des abus, des violences, des incestes, des premières fois qui se sont mal déroulées, ou d'autres choses encore, recherchent des stimulations sexuelles uniquement génitales et pénétratives. C'est un peu comme si, de manière totalement inconsciente là encore, elles continuaient à rechercher une réparation en rejouant ce qu'elles ont subi. Évidemment, toute cette liste est loin d'être exhaustive et chacune est différente, de par son expérience, sa physiologie, sa culture sexuelle notamment, et tout ce qui peut être relié à la sexualité. Si vous écoutez ceci, peut-être que vous vous êtes fait votre opinion, j'espère vous avoir fait changer d'avis sur beaucoup de choses. Sachez aussi qu'il est d'abord important de réfléchir à cela de manière personnelle, puis d'en parler, peut-être à votre entourage, à vos amis, et ensuite bien sûr dans le couple. Il est très difficile parfois de parler de sexualité dans le couple. C'est étrange d'ailleurs car c'est là qu'on fait l'amour et c'est là qu'on en parle le moins, de peur de frustrer l'autre, de choquer par nos hontes, par toutes nos croyances, et pourtant c'est par la communication également qu'il y ait des mots, des gestes, des compréhensions qui se fassent, que la sexualité s'épanouit pleinement, totalement, de manière consciente et inconsciente. C'était important pour moi de faire cette petite mise au point. J'espère qu'elle vous a apporté certains éclaircissements sur vous, votre partenaire, vos rapports sexuels, votre plaisir, votre accès au désir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai par d'autres vidéos. Je vous remercie et à très bientôt.